Comment perdre ton gras du ventre? Aujourd'hui, je te donne la solution. Salut à toi, c'est Méric, j'espère que tu vas bien, moi ça va très bien. Alors aujourd'hui je vais t'expliquer comment perdre le gras du ventre. Je sais qu'il y en a beaucoup qui veulent perdre la graisse au niveau du ventre et aujourd'hui je vais t'expliquer comment on fait. Déjà il faut savoir que chez les hommes on a tendance à stocker plus facilement au niveau de la sangle abdominale et chez les femmes la sangle abdominale aussi, mais les fesses et les cuisses. Il faut aussi que tu saches que c'est pas en faisant 500 abdos et 500 pompes que tu vas perdre la graisse. Si tu fais 500 abdos pour perdre de la graisse au niveau des abdos, ça marchera pas. Pareil, si tu fais 500 pompes pour perdre au niveau des pectoraux, ça ne marchera pas non plus. Tu vas t'en douter, le sport tout seul ne sera pas déterminant, c'est-à-dire que c'est pas lui qui va tout faire. En tout cas, il faut savoir que ce sera pas le seul facteur qui va jouer dans ta perte de gras. J'en retrouve beaucoup qui me disent ouais mais j'ai fait 1 heure de cardio, 2 heures de cardio dans la semaine et j'ai perdu 2 kilos. Juste après avoir fait mon cardio, je me suis pesé, j'ai perdu 2 kilos. Forcément, tu t'es pesé après avoir fait ton cardio, donc tu as perdu de la flotte. En fait, tu as uniquement perdu de l'eau, tu as rien perdu d'autre. La graisse, c'est sur du long terme. C'est-à-dire que c'est pas en 2 heures que tu vas perdre de la graisse. Il faut savoir aussi que si ton cardio est trop intensif et que ton alimentation ne va pas en conséquence, tu vas directement venir puiser dans ton muscle. Ça, c'est pas ce qu'on recherche. À partir du moment où tu vas t'alimenter et boire, tu vas reprendre toute la flotte que tu as perdue et donc le poids que tu as perdu. Si tu fais trop de cardio et que ton alimentation ne va pas en conséquence, eh ben, tu vas puiser dans ton muscle et ta graisse sera toujours présente. Le fait d'arrêter de s'alimenter, c'est pas la bonne solution. Ça, il faut bien te le dire parce que la première chose que ton corps va faire, il va avoir besoin de puiser quelque part. Le premier endroit où il va vouloir puiser, c'est dans ta masse musculaire. En gros, si tu t'alimentes pas correctement, c'est-à-dire que si tu n'as pas un apport en protéines suffisant et que tu fais du cardio, tout simplement, tu vas brûler du muscle. Mais tu ne perdras absolument pas de masse grasse. En fait, tu vas réussir à maigrir, mais tu vas garder ta masse grasse, perdre du muscle et perdre de la flotte. Donc en fait, tu vas paraître plus mince, mais plus gras. En fait, la solution pour que tu puisses perdre de la graisse au niveau du ventre, c'est l'alimentation. Je m'explique. Il va falloir que tu réduises progressivement ton apport en glucides, environ 300 kilocalories pendant au moins 3 semaines. Déjà, tu devrais avoir des résultats. Si tu n'as pas des résultats visibles ou alors sur la balance, eh bien tout simplement, il va falloir que tu descendes encore un petit peu de 300 kilocalories au niveau des glucides. Dans les glucides, on retrouve le riz, les pâtes, les patates. Alors, bien sûr, il y en a d'autres, mais là, je te cite les 3 principaux que l'on utilise quotidiennement ou alors assez fréquemment. Ce qui va être aussi super important pour perdre la graisse au niveau du ventre, c'est d'augmenter légèrement ton apport en protéines. Alors, si tu es à 2,2 grammes par kilo de poids de corps, c'est bien. Alors, attention, c'est 2,2 grammes de protéines pures, pas de viande. Le fait d'augmenter ton apport en protéines, ça va te permettre de pas brûler ton muscle. C'est-à-dire que vu que tu vas être en restriction au niveau des glucides, il va falloir que tu puisses quelque part. Donc le fait d'augmenter ton apport en protéines, eh ben ça va empêcher que tu catabolises, c'est-à-dire que tu crames ton muscle, que tu le brûles. Il faut également avoir un bon apport en lipides et un bon apport en légumes verts. Pourquoi? Déjà parce que c'est super important pour la santé, mais les légumes verts, ils vont avoir une vertu coupe-faim. Donc les légumes verts, tu peux les consommer en grande quantité à volonté. Alors attention, dans les légumes verts, ce n'est pas tous les légumes. Il faut notamment faire attention aux légumineuses, aux carottes. Il faut surtout que ton régime ou alors ton rééquilibrage alimentaire, tu appelles ça comme tu veux, qu'il ne soit pas trop restrictif, parce que si c'est trop restrictif, tu vas avoir du mal à continuer et surtout ton corps va fatiguer et au bout d'un moment, tu vas stagner, c'est-à-dire que ta perte de gras ne va pas continuer. Quelque chose à prendre en compte, c'est que plus ta musculature va être importante, moins tu vas stocker de graisse, c'est-à-dire que plus tu vas avoir de muscles au niveau de la sangle abdominale, plus tu vas brûler de graisse et moins tu vas stocker. La grosse erreur aussi que beaucoup de personnes font, c'est qu'ils privilégient la quantité à la qualité. Moi, je te dirais de manger en grosse quantité, mais avec des aliments de meilleure qualité. C'est-à-dire que si tu manges, par exemple, des protéines de source animale, que ce soit du poulet, de la dinde, du poisson, voilà, tu peux même manger du bœuf, ça, c'est pas un problème, mais il va falloir que tu consommes des légumes verts et des glucides également, mais de meilleure qualité.
Par exemple, tu peux privilégier les formules complètes aux formules normales. Pourquoi? Parce que tu vas avoir un indice glycémique qui est plus bas, c'est-à-dire que ton taux de sucre rapide est moins important et il va monter moins vite dans le sang. Tu vas moins stocker les sucres lents que les sucres rapides. C'est-à-dire que les sucres rapides vont automatiquement se transformer en mauvaise graisse. Ce qu'il y a, c'est que si tu as un indice glycémique plus bas, tu vas utiliser tes glucides comme énergie et non pour stocker les graisses. Le problème, c'est que plus tu vas consommer de sucre rapide, plus tu vas les stocker. Ça, on est bien d'accord. Le truc, c'est que vu qu'on a tendance à stocker au niveau de la sangle abdominale et des fesses et des cuisses pour les femmes, eh ben forcément, plus tu vas consommer de sucre rapide, plus tu vas avoir du mal à perdre de la graisse au niveau des abdos. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'avais fait une grosse prise de masse jusqu'à atteindre 88 kg. Et là, j'avais pris pas mal de gras et du coup, j'ai dû entamer une sèche, j'ai dû entamer un régime alimentaire, un rééquilibrage alimentaire, tu appelles ça comme tu veux, mais j'ai pu atteindre les 71 kg en 5 à 6 mois. Donc, j'étais assez satisfait du résultat. Mais j'avais vachement stocké au niveau des poignées d'amour et au niveau du ventre. Et c'est grâce à ça, grâce à mes connaissances au niveau de l'alimentation, que j'ai pu avoir un physique sec et perdre de la graisse au niveau de la sangle abdominale. Cette vidéo est terminée, j'espère qu'elle t'a plu. Je t'invite à me retrouver sur mes différents réseaux sociaux, Instagram et Facebook. Je t'invite aussi à me retrouver sur mon site internet. Tous les liens sont dans la description. Si tu as kiffé cette vidéo, mets un pouce bleu, abonne-toi à la chaîne et puis je te dis à la prochaine. Ciao!